Bonjour les enfants, et nous revoilà avec notre ami Scratchy pour faire un petit peu de programmation. Allez, vous aviez à faire quoi pour aujourd'hui? Et oui, vous aviez du travail à faire. Vous aviez à faire la multiplication. C'est ça. Donc, on a déjà fait l'addition et la soustraction de deux fractions. Et vous aviez à ajouter la multiplication. Eh bien, on y va. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben déjà, il fallait donner la possibilité, lorsqu'on donne une fraction, 5 sur 2, là il fallait l'addition ou la soustraction, il fallait la possibilité de laisser la multiplication. Moi, si je mets le signe multiplié de l'ordinateur, c'est-à-dire l'étoile, évidemment, il me le refuse. Donc il faut dans un premier temps déjà qu'il me l'autorise. Alors pour cela, c'est très facile, déjà il va me le demander déjà. Addition, soustraction, ou multiplication. Multiplication. Qui va être plus, virgule, moins, virgule, non pas virgule, ou multiplier avec l'étoile. Et attendre. Donc là, pour l'instant déjà, vous voyez, si je fais ça, je mets la première fraction, 5 sur 2 par exemple. Là, il me propose effectivement addition, soustraction, multiplication. Et si je mets multiplication, il me le refuse toujours. Ben, normal, puisqu'il m'a posé la question, il m'a autorisé dans la question, mais dans la boucle ici répétée jusqu'à, ben, il faut toujours que ce soit un plus ou que ce soit un moins. Donc évidemment, il va falloir ajouter un nouveau ou, c'est-à-dire le ou ici. Il va falloir mettre un ou à 3 cases, et pour cela, ça veut dire en fait mettre ce ou là dans ce ou, et ainsi avoir un ou à 3 cases. Il faudra que l'opération soit plus, ou que l'opération soit moins, ou que l'opération soit multipliée. Donc, on va en faire encore une égalité ici. Voilà. Et il faut donc que l'opération soit multipliée. Je remets ça dans la boucle, et là, ça devrait marcher. On va essayer. Hein. Alors, 5 sur 2 sur la première fraction. Et là, maintenant, si je mets multiplier, il m'autorise, parfait. Et si par contre, je mets 5 sur 2 et je mets autre chose, ben on va diviser par exemple. Là, il me refuse toujours. Si je mets autre chose, il me refuse. Si je mets des nombres, il me refuse. Si je mets plus, il m'autorise encore. Il faut toujours vérifier quand on fait ça, quand on rajoute une possibilité, est-ce que les anciennes fonctionnent toujours? D'ailleurs, j'ai essayé avec plus, je vais essayer aussi avec moins, tant qu'à faire. Moins. Bon, ça marche toujours, c'est bon. Maintenant, que va-t-il falloir faire? Eh bien, il va falloir faire des choses différentes selon si on veut faire de la soustraction ou de l'addition ou bien de la multiplication. Dans le cas de l'addition et soustraction, ben c'est facile, on l'a déjà fait. Il fallait faire quoi? Il fallait faire tout ceci. Voilà, toute cette partie-là que je viens de détacher, chercher le meilleur dénominateur et après faire ce gros truc, ce gros calcul, c'est uniquement dans le cas de l'addition ou de la multiplication. Non, de l'addition ou de la soustraction. Donc ceci ne sera fait que dans un cas, dans le cas où on a une addition ou une soustraction. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement mettre un si alors, et tout ceci ne sera fait que dans le cas où on aura une addition ou une soustraction. Et ça, on sait faire. Il suffit de faire un ou avec dans chaque partie une égalité qui sera entre opération égale plus, il ne va pas rentrer, voilà, plus, ou opération égale moins. Et c'est donc ce ou là qu'on va rentrer là-dedans. D'accord? D'ailleurs, vous remarquez que c'est la même chose que ce qu'on avait auparavant dans la boucle du répété ici. Hein. C'est cette partie-là qu'on a. D'accord? Voilà. Donc tout simplement ici, pour l'instant, ça devrait fonctionner dans le cas du plus et du moins. Et dans le cas du multiplié, il va faire quoi pour l'instant? Ben, il ne va rien faire. Regardez, on va rentrer la première fraction, on va marquer multiplié. On va rentrer la deuxième fraction. Il va nous dire est-ce que l'opération c'est plus ou moins? Ben, on va dire non, parce que c'est multiplié. Et donc, hop, il va faire ce qu'il y a après. Comme après, il n'y a rien, mais il va s'arrêter. Regardons. 5 sur 2, multiplié par 5 sur 2.
ben voilà, il ne fait rien. Alors que si par contre, je fais 5 sur 2 plus 5 sur 2, ben il me fait toujours 10 sur 2. Il m'a bien fait l'addition. Et si je fais 5 sur 2 moins 5 sur 2, ben il me fait toujours 0 sur 2. Il me fait la soustraction. Bon, on a vu d'ailleurs à cet exemple-là que les résultats ne sont pas terribles. 0 sur 2, 10 sur 2, c'est pas terrible. On verra plus tard comment arranger tout ça. Faisons d'abord la multiplication correctement. Alors, maintenant, on a dit que voilà ce qui se passait si on faisait plus ou moins. Ben, il va falloir faire un autre test. Que se passe-t-il si à la place, eh bien, on met multiplier. Alors, on peut mettre un si, alors sinon. D'accord, on aurait dit si, alors on a ça, et sinon, ben, sinon on est en multiplié. Mais ici, je vais plutôt mettre un autre si, ça nous facilitera la vie pour la suite. Qu'est-ce que j'ai ici? Maintenant, je vais faire le cas où j'ai donc un multiplié. Donc, ça veut dire si mon opération est multipliée. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce cas-là? Eh bien, c'est très simple. Mon résultat dans une multiplication, c'est quoi? Je multiplie les deux numérateurs et je multiplie les deux dénominateurs. Donc ça veut dire que mon résultat, il est excessivement simple dans l'apparence. Hein. On va simplement dire, alors pour l'instant on va faire un truc tout simple. Hein. On va dire quoi? On va multiplier. Je bafouille parce que du coup je ne sais plus si je vais faire un truc dans quel site je vais le faire. On va donc tout simplement faire la chose suivante. On va multiplier les deux numérateurs et multiplier les deux dénominateurs. D'accord? Alors, on voit qu'il va falloir faire encore tout un tas de beaucoup de regroupes. D'accord? Dont une grande partie est évidemment la même chose que là. D'accord? En effet, ce sera toujours numérateur sur dénominateur 1, plus, ça sera multiplié ici, numérateur 2 divisé par dénominateur 2 égale, etc. Et après on a notre résultat. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais tout simplement reprendre le même qu'ici. Je vais le dupliquer, comme ça, je n'aurai pas à le refaire en entier. Alors, comment est-ce qu'on va le modifier, ce truc-là? Il faut attention, il va falloir que je réduise le zoom pour qu'on puisse tout avoir sur... non, tant pis, on va garder, vous n'allez rien voir. Je vais juste déplacer ici l'ascenseur horizontal pour qu'on puisse voir malgré tout beaucoup de choses. La partie numérateur 1 divisé par dénominateur 1, ben ça change pas. L'addition, ben c'est multiplié, c'est remplacé. Numérateur 2 divisé par dénominateur 2, ça ne change pas, le égal non plus. Maintenant, on a ici, donc, on avait toute cette partie-là, numérateur 1 fois meilleur dénominateur divisé par dénominateur 1 plus, etc., etc. On calculait ici le nouveau numérateur. Mais pour nous, c'est quoi notre nouveau numérateur à nous? Notre numérateur à nous, il est très simple. C'est le produit des deux numérateurs, c'est-à-dire c'est juste une simple multiplication. La multiplication entre quoi et quoi? Entre numérateur 1, tant qu'à faire, je profite qui sont à côté, et numérateur 2. Sauf que mon multiplié est parti là. Voilà, hop. On va le remettre correctement. Voilà. D'accord? Mon nouveau numérateur, c'est quoi? C'est juste numérateur 1 multiplié par numérateur 2. Et ça, il faut le diviser, non pas par meilleur dénominateur, évidemment. Il va falloir le multiplier par quoi? Par le produit encore, par la multiplication des deux dénominateurs. Donc, ce sera donc dénominateur 1 multiplié par dénominateur 2. D'accord? Donc, n'oubliez pas, facile ça. Hein, c'est la partie très simple. Multiplier deux fractions, c'est multiplier les deux dénominateurs et multiplier les deux dénominateurs. J'ai écrit ici que je multiplie les deux numérateurs et ici que je multiplie les deux dénominateurs. Tout simplement. Donc, je mets tout ça dans le dire. Et on va essayer. On va essayer avec 5 sur 2 et 5 sur 2. Ça doit nous faire 25 sur 4. On va essayer. 5 sur 2 multiplié par 5 sur 2. 25 sur 4. Bon, essayons avec des fractions qui ne soient pas les mêmes. Au cas où on serait trompé dans le dénominateur 1 et le dénominateur 2. On va mettre 5 sur 2 encore, on aime bien. On va mettre 10 sur 7.
10 sur 7. Ah non, on va multiplier d'abord, je n'ai pas mis de multiplier. Multiplier par 10 sur 7. Eh bien, ça nous fait 5 fois 10, 50, et 2 fois 7, 14. 50 sur 14, ça marche très bien. D'accord? Ben, j'espère que vous avez réussi à faire ça. Si vous n'avez pas réussi, ben, faites-le maintenant. Regardez bien la vidéo et regardez-la à nouveau du début. Mettez en pause à chaque fois. Comprenez bien ce qui est fait. Comprenez pourquoi c'est fait. Et faites-le en même temps. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous mettrez à nouveau en pause la vidéo. Et vous allez juste, et là si vous avez fait la multiplication, ça sera très simple. Vous allez juste modifier encore un petit peu votre programme pour autoriser la division. La division des fractions. D'accord? Voilà. Alors, je vais juste faire une petite modification. Vous avez vu ici mon multiplié, ici, comme il est collé au reste. Moi, j'ai envie de mettre un petit espace. Ici, j'avais mis que multiplié. Je n'avais pas mis espace, multiplié, espace. Donc, ça sera plus joli. Bon, ce ne sera pas aussi joli que ce qu'a fait Marie. Hein. Marie, elle a fait quelque chose de très, 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 très joli. Éventuellement, on vous montrera quand on aura tout terminé. Elle a fait un très, très beau travail. Bravo à elle. Alors, maintenant, ben, nous continuons. Voilà, vous mettez en pause, on était là, vous mettez en pause et vous faites également la division. Voilà, vous avez fait la division? Eh bien, voilà, on va vérifier ensemble si ça marche bien. La division, évidemment, ben, c'est pareil, il va falloir ici ajouter une possibilité. Addition, soustraction, multiplication ou division. Donc, ça va donc être plus, moins, multiplié ou la diviser. Diviser, c'est quoi? Diviser en informatique, c'est la barre oblique comme ceci. D'accord? Si c'est plus, moins, ça ne change pas. Et évidemment, par contre, si c'est multiplié, ça ne change pas. Bien, on va maintenant faire le cas où c'est divisé. Donc, je rajoute un si ici. Si c'est divisé. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire ici un si alors sinon. Parce que comme ça, parce que notre sinon aurait compliqué les choses lorsqu'on rajoutait une quatrième opération. Alors, si l'opération c'est divisé. Alors, si l'opération c'est divisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va évidemment repartir sur la même base que ça. Pourquoi je duplique? On verra plus tard qu'on peut simplifier ça aussi. Hop là, d'accord? Et qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Comment est-ce qu'on fait? Et bien sûr, il va falloir mettre un dir ici pour marquer la réponse. Alors, évidemment, on va mettre quoi alors? Ce qui va changer ici, c'est évidemment le trait de fraction. Donc là, le trait de fraction, la barre oblique. Là, je n'ai pas oublié de mettre un espace avant et après. Je vais même en mettre deux. Je ne sais pas si oui, donc accepter l'espace. J'en mets même plusieurs. Parce que vu l'écriture avec les fractions ici, on va plus trop savoir où est le grand trait de fraction. On pourrait mettre des parenthèses, mais ça rajouterait encore des complications. On va donc se contenter pour l'instant de mettre une barre d'espace plus espacée, une barre oblique plus espacée du reste. Voilà, je mets encore un espace de plus. J'en ai mis 4, je crois, de chaque côté. On verra bien que ça sépare les choses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour diviser les fractions? Ben, vous savez que diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse. D'accord? Donc, comment on fait? Ben, regardez, on va faire tout simplement. Je vais ouvrir ici un tableau blanc. On va en créer un nouveau, on patiente, on en crée un tout neuf. Hop là, regardez. Lorsqu'on a une fraction A sur B, ou plutôt même N1 sur D1, d'accord, ça sera des dénominateurs, divisé par N2, numérateur 2, divisé par D2. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, vous vous rappelez, c'est numérateur 1 divisé par D1 multiplié par l'inverse. Donc, multiplié par D2 sur N2. Et donc, ça va donc faire quoi? Ça va faire un grand trait de fraction avec N1 fois D2 sur D1 fois N2. D'accord? Donc, dans la multiplication, il fallait multiplier les deux numérateurs et multiplier les deux dénominateurs. Là, il va falloir encore multiplier, mais pas de la même manière. Il va falloir multiplier le premier numérateur
par le deuxième dénominateur. Donc voilà pourquoi dans Scratch, je vais marquer ici le premier numérateur multiplié par le deuxième dénominateur. D'accord? Divisé par quoi? Divisé, maintenant il faut que je fasse au dénominateur le premier dénominateur, ça n'a pas de problème, mais multiplié par le deuxième numérateur. Donc ça va donc dire sur Scratch, je vais avoir dénominateur 1, mais multiplié par numérateur 2. Et là, ça devrait marcher. On va essayer. On le met. Hop là, il est blanc. On peut rentrer dedans. Alors, on va essayer avec 5 sur 2 et 5 sur 2. Ça va nous faire 1. Enfin, il ne va pas écrire 1, évidemment, mais il va écrire une fraction qui, si on la calcule, donnera 1. On va essayer 5 sur 2, divisé. Déjà, il a refusé. Ah oui, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce que je suis un abruti. Regardez, j'ai ici rajouté dans le texte, mais je n'ai pas mis ici. Franchement, je ne suis pas doué. Hein. Donc ici, il faut évidemment ajouter un nouveau OU. Donc on va donc le rajouter. Un OU ici, il est là le OU. D'accord? Dans lequel je mets une partie pour l'opération multipliée et une partie pour l'opération. Il y en a plein qui se sont rendus compte pendant les vidéos. Ils ont dit, mais il est fou ce prof. Il a oublié de faire le OU pour la division. Voilà. Heureusement que vous êtes là quand même. Sinon, qu'est-ce que je deviendrais à faire des bêtises comme ça? Plus grosses que moi, c'est pour dire. Alors, on essaie à nouveau. Allez. 5 sur 2 divisé. Yeah, ça marche. Par 5 sur 2. Et là, on trouve 10 sur 10. Et ça fait donc bien, 1. D'accord? Vous avez vu ici donc les espaces qu'il y a ici. Ça permet de bien séparer. Théoriquement, des parenthèses seraient mieux, mais on se contentera de ça pour aujourd'hui en tout cas. D'accord? Bien. Ben, ça me paraît pas mal tout ça. J'espère que vous avez réussi à faire vos divisions, vous aussi. Donc, vous avez vu finalement, c'est facile, tout ce genre de choses-là. On a réussi maintenant à faire en sorte que, en écrivant deux fractions, eh bien, l'ordinateur est capable de vous faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Bon, le problème, on l'a vu ici, déjà dans ce résultat-là, on trouve 10 sur 10. 10 sur 10, c'est 1. On aurait bien aimé qu'ils nous disent 1 quand même. Ou même quand on fait l'addition 5 sur 2 plus, mettons 10 sur 4, hein, non, plus 10 sur 4, qui est encore 5 sur 2, hein, il nous trouve 20 sur 4, j'aurais bien aimé qu'ils me mettent 5. Si je mets 1 sur 3, non, 1 sur 3, plus encore, c'est plus simple à faire, 2 sur 6, 4 sur 6, j'aurais bien aimé qu'ils me disent 2 sur 3. Vous voyez? J'aimerais bien qu'ils me simplifient les fractions, en fait, maintenant. Parce que je suis bien content qu'il m'ait donné la solution, mais j'aimerais qu'il me simplifie les fractions. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. La prochaine fois, on va tout simplement simplifier les fractions. Alors, je ne vous demande pas de le faire, parce que ce n'est pas facile. Mais si vous y arrivez, bravo. Vous avez tout à fait le droit d'essayer de le faire. Si vous y arrivez, bravo. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, pas grave du tout. On le fera ensemble. Et bien sûr, plus vous y aurez réfléchi, plus la correction vous sera utile. Allez les enfants, vous finissez d'écrire le programme sur la division évidemment. On se basera là-dessus pour partir pour la prochaine fois. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et de très très bons moments à la maison. Bye bye.